Pendant l'âge d'or d'Hollywood, nous avons vu de nombreuses tragédies. L'une d'elles était la mort de jeunes actrices. Beaucoup sont mortes sans raison, ou parfois pour des raisons graves. Aujourd'hui, nous allons parler de 27 actrices qui étaient trop jeunes pour mourir. Lucille Rickson. La vie de Lucille Rickson fut un témoignage bref mais poignant des dures réalités auxquelles étaient confrontés les acteurs enfants dans le premier Hollywood. Née en 1910, elle s'est rapidement imposée comme un talent exceptionnel durant l'ère du cinéma muet, captivant le public par des performances qui trahissaient son jeune âge. Cependant, le système qui avait autrefois célébré ses compétences prodigieuses l'a vite exposée à une exploitation incessante. Le système de studio de l'époque exigeait des horaires de travail exténuants et offrait peu de protection ou de soutien aux jeunes artistes, submergeant finalement ses promesses précoces. Au milieu de ces pressions, la santé fragile de Rickson s'est rapidement détériorée, et à l'âge de 14 ans seulement, elle a succombé à la tuberculose, une fin tragique qui souligne la vulnérabilité des acteurs enfants à une époque définie par sa recherche acharnée du succès commercial. Helen Burgess. Helen Burgess est née en 1916 et a été découverte par le célèbre cinéaste Cecil B. DeMille, qui a vu un grand potentiel dans son talent naturel. Elle a rapidement débuté sa carrière à Hollywood et a vite attiré l'attention en tant que jeune actrice prometteuse lors d'une période de changement dans l'industrie cinématographique. Travaillant comme actrice sous contrat pour Paramount Pictures, Helen est apparue dans plusieurs films, et beaucoup pensaient qu'elle deviendrait l'une des grandes stars de sa génération. Tragiquement, sa brillante carrière a été brutalement interrompue. En début 1937, alors qu'Helen n'avait que 20 ans, elle est tombée gravement malade d'une pneumonie, une infection sévère des poumons. À cette époque, les traitements contre la pneumonie n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui, et son état s'est rapidement aggravé. Malgré les meilleurs efforts de ses médecins, Helen Burgess n'a pas pu se rétablir de la maladie, et elle est décédée. Olive Thomas. Olive Thomas était l'une des beautés marquantes de l'ère du cinéma muet, dont le charme lumineux et la présence magnétique à l'écran ont captivé le public malgré sa carrière brève. Née en 1894, Thomas est rapidement passé du mannequinat à la comédie, devenant une figure adorée du premier Hollywood. Ses performances ont résonné avec une génération avide de nouvelles formes de divertissement, et elle est rapidement devenue une star avec une série de films muets populaires. Connue pour son image glamour et sa personnalité pétillante, Olive est devenue un symbole de la femme moderne libérée à l'écran. Cependant, sa montée fulgurante a été tragiquement interrompue. En 1920, alors qu'elle était en vacances à Paris, elle est décédée à l'âge tendre de 25 ans à cause d'un empoisonnement accidentel au bichlorure de mercure, un composé chimique utilisé dans certains produits cosmétiques de l'époque. Les circonstances de sa mort, entourées de mystères et de controverses, ont provoqué une onde de choc à Hollywood et sont depuis devenues une mise en garde sur le côté périlleux des débuts de la célébrité. Jean Harlow. Jean Harlow, connu sous le nom de Blonde Platine, est devenu l'un des premiers véritables symboles sexuels d'Hollywood, éblouissant le public par son charme magnétique et son énergie vivace. Né en 1911, les prestations décisives de Harlow dans les films du début des années 1930 ont capturé l'essence d'une nouvelle ère du cinéma américain, où l'esprit, le glamour et la sexualité brute ont commencé à définir la célébrité. Avec des rôles dans des films tels que Bombshell et Red Dust, elle combinait sans effort l'humour avec la sensualité, laissant une marque indélébile sur l'industrie cinématographique. Sa présence dynamique à l'écran lui a valu une reconnaissance généralisée et a consolidé son statut comme l'une des stars les plus rentables de son époque. Pourtant, derrière le sourire éclatant se cachait une santé fragile qui mènerait finalement à sa disparition prématurée. En 1937, à l'âge de seulement 26 ans, Harlow succomba à une insuffisance rénale. Un choc qui mit fin non seulement à une carrière prometteuse, mais qui provoqua également une vague de tristesse dans l'industrie. Carole Landis. Carole Landis était une star pleine de vie dont l'effervescence
Une présence d'écran magnétique a illuminé Hollywood durant les années 1930 et 1940. Né en 1919, Landis a rapidement gagné en reconnaissance pour sa polyvalence dans des rôles aussi bien comiques que dramatiques, gagnant l'admiration du public et de ses pairs. Ses performances dans des films comme Here's to Romance et plusieurs comédies musicales populaires de guerre ont montré sa capacité à captiver les spectateurs avec à la fois de l'humour et une émotion sincère. Alors qu'elle naviguait dans le paysage compétitif de Hollywood, Landis est également devenue connue pour sa personnalité dynamique hors écran et son charme, ce qui en a fait une favorite parmi les fans et une présence régulière à la radio et dans les spectacles en direct. Malgré son succès et la trajectoire prometteuse de sa carrière, la vie de Landis a été marquée par des troubles personnels et les pressions intenses du système des studios. En 1948, à seulement 29 ans, elle s'est tragiquement suicidée, laissant derrière elle un héritage imprégné à la fois de glamour et de tristesse. Barbara Lamar. Barbara Lamar fut l'une des étoiles les plus éclatantes mais tragiquement éphémères du cinéma muet. Née le 26 mai 1896, sa beauté lumineuse et sa présence à l'écran lui ont rapidement valu de devenir un nom connu dans le Hollywood des débuts. La carrière de Lamar, bien que brève, était pleine de promesses, puisqu'elle a joué dans plus de 20 films entre 1920 et 1926, captivant le public par son talent dramatique et son style distinctif. Connue sous le nom de « La fille trop belle », elle a non seulement enchanté les spectateurs, mais a aussi contribué comme scénariste à une époque où l'industrie cinématographique en était encore à ses balbutiements. Malgré son ascension fulgurante, les pressions du système des studios et une vie personnelle tumultueuse ont gravement affecté sa santé. Luttant contre la tuberculose et la pneumonie, elle succomba à ces maladies le 13 janvier 1926 à l'âge de 29 ans. Lia Depute. Lia Depute, née le 14 décembre 1898, est devenue l'une des figures vampes les plus captivantes des époques du cinéma muet et des débuts du cinéma sonore. Avec son apparence saisissante et son allure mystérieuse, elle est rapidement devenue célèbre pour ses rôles qui exhalaient sensualité et danger. Une rareté à une époque où Hollywood commençait tout juste à explorer des personnages plus audacieux. Ses performances dans les films incarnaient souvent une personne séduisante et énigmatique qui captivait le public, lui valant la réputation de femme fatale à l'écran. Cependant, derrière la façade glamour se cachait une lutte personnelle contre une maladie implacable. La carrière prometteuse de Lia fut brusquement éclipsée par sa lutte contre la tuberculose, une affection courante mais mortelle à cette époque. Malgré son talent et les éloges de la critique qu'elle a reçus pour ses premiers rôles, sa vie a été tragiquement écourtée lorsqu'elle est décédée le 25 février 1931 à seulement 32 ans. Carole Lombard. Carole Lombard, née le 6 octobre 1908, est devenue l'une des comédiennes les plus aimées d'Hollywood, captivant le public avec son esprit, son charme et son sens impeccable du timing comique. Devenant une star au début des années 1930, Lombard a joué dans une série de films à succès qui ont mis en avant sa polyvalence aussi bien en comédie qu'en drame. Avec des performances dans des classiques tels que Mr. et Mrs. Smith et To Be or Not to Be, elle s'est imposée comme une actrice principale capable de mêler humour et pathos avec aisance. Son énergie magnétique à l'écran lui a valu les éloges de la critique et l'a rendue populaire auprès des cinéphiles à une époque où Hollywood redéfinissait son système de stars. Tragiquement, la vie de Lombard a été écourtée lorsqu'elle est morte dans un accident d'avion le 16 janvier 1942 à l'âge de 33 ans, alors qu'elle revenait d'une tournée de bons de guerre. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, née le 19 novembre 1933, incarnait la nouvelle vague audacieuse des symboles sexuels d'Hollywood de l'époque, avec son énergie débordante et sa présence charismatique. Devenue célèbre dans les années 1950, Mansfield est rapidement connue pour sa beauté éblouissante, son personnage espiègle et une série de rôles mémorables qui mettent en valeur ses talents comiques et dramatiques. Avec des apparitions dans des films tels que The Girl,
Et le succès gâtera-t-il Rock Hunter? Elle a captivé le public avec son charme flirt et ses performances audacieuses à l'écran. Au-delà du grand écran, Mansfield était une figure de proue dans le monde émergent de la télévision et de la scène, où son esprit vif faisait d'elle la chérie des médias. Cependant, malgré son succès éclatant et les éloges qui reconnaissaient sa puissance de star, sa vie était entachée par des troubles personnels et les pressions intenses de la culture de la célébrité. Tragiquement, le 29 juin 1967, la vie prometteuse de Mansfield a été écourtée dans un accident de voiture à l'âge de 33 ans. Lupe Vélez. Lupe Vélez, né le 18 décembre 1908, était l'une des figures les plus dynamiques et controversées d'Hollywood, connue affectueusement sous le nom de Mexican Spitfire. Sa carrière a décollé durant les époques du cinéma muet et des débuts du cinéma parlant, captivant les spectateurs par sa personnalité flamboyante et sa remarquable polyvalence à l'écran. Vélez a joué dans une large gamme de films qui montraient sa capacité unique à mélanger la comédie avec le drame, et sa présence exubérante a ouvert la voie aux futures actrices latinas à Hollywood. Malgré son talent indéniable et une série de succès au box-office qui lui ont apporté la reconnaissance et une base de fans dévoués, la vie personnelle de Vélez était semée d'embûches. Les pressions incessantes du système des studios, associées à des luttes personnelles et des relations tumultueuses, ont eu un impact profond sur son bien-être mental et physique. Dans un tournant tragique des événements, la vie de Lupe Vélez se termina dans la tristesse lorsqu'elle se suicida par overdose le 13 décembre 1944 à l'âge de 35 ans. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe reste l'une des icônes les plus durables de Hollywood, un symbole à la fois de succès glamour et de vulnérabilité profonde. Née le 1er juin 1926, Monroe a captivé le public avec son mélange unique d'innocence et de sensualité qui a redéfini l'archétype de la blonde incendiaire au cinéma, avec des rôles mémorables dans des classiques comme Les hommes préfèrent les blondes, Certains l'aiment chaud et Les désaxés. Elle est devenue une vedette du box-office dans les années 1950. Malgré ses triomphes cinématographiques et une adoration répandue, sa vie personnelle était marquée par des luttes émotionnelles intenses et un combat constant contre la dépression. Les pressions de la célébrité, combinées aux défis d'une vie privée turbulente, contribuaient à une fin tragique. Le 5 août 1962, à l'âge de 36 ans, Monroe est morte d'une overdose, une conclusion déchirante qui a choqué le monde et souligné le côté sombre de la culture des célébrités. Mabel Normand. Mabel Normand, née le 23 novembre 1892, était une force pionnière dans le Hollywood des débuts, excellant à la fois devant et derrière la caméra. En tant qu'actrice et réalisatrice, l'énergie dynamique et le génie comique de Normand ont illuminé l'écran muet, à une époque où le paysage du divertissement se transformait rapidement. Elle a joué dans de nombreux films qui ont mis en valeur son esprit et son sens du timing, et elle est devenue l'une des figures les plus influentes du genre comique burlesque. Le succès de Normand ne se limitait pas à la comédie. Elle a également réalisé des films, un exploit rare pour les femmes dans le cinéma des débuts, ce qui a renforcé sa réputation de pionnière. Cependant, sa carrière et sa vie personnelle ont finalement été entachées par des problèmes de santé. Luttant contre la tuberculose, une maladie répandue et souvent mortelle à l'époque, elle a succombé à sa maladie le 23 janvier 1930, à l'âge de 37 ans. Marie Prevost. Marie Prevost, née le 8 janvier 1898, est rapidement montée au stardom, à l'époque du film muet, avec sa présence rayonnante à l'écran et son charme vivace. Connue pour ses rôles dans des films populaires des années 1920, elle est devenue l'une des grandes dames d'Hollywood, captivant le public par sa polyvalence et son attrait. La carrière de Prevost a été marquée à la fois par une reconnaissance critique et par un succès au box-office, et elle a reçu des éloges pour sa capacité à transmettre la comédie et le drame avec aisance. Cependant, sa vie derrière la caméra était parsemée de défis personnels et professionnels. Les exigences implacables du système des studios, couplées
Gérer son image publique a eu un impact sur son bien-être. Rongée par des problèmes de malnutrition et l'abus de substances, une combinaison périlleuse qui a hanté de nombreuses stars de son époque, la carrière prometteuse de Marie Provost s'est tragiquement terminée lorsqu'elle est décédée le 21 janvier 1937 à l'âge de 39 ans. Maria Montez. Maria Montez, née le 6 juin 1912, est devenue célèbre à l'international comme l'une des stars les plus éblouissantes et exotiques d'Hollywood. Connue sous le nom de Reine du Technicolor, son énergie vive et sa beauté éclatante ont enchanté les spectateurs du monde entier. Montez a joué dans une série de films d'aventure dans les années 40, où ses rôles dans des films tels que Cobra Woman et Ali Baba et Les 40 voleurs l'ont propulsée au rang de star, faisant d'elle une icône durable du cinéma d'évasion. Ses performances se caractérisaient par un mélange de glamour et d'action dynamique, ce qui lui a valu non seulement une large reconnaissance, mais a également ouvert des portes aux actrices latino-américaines dans une industrie dominée par les normes hollywoodiennes. Tragiquement, malgré son ascension fulgurante et l'adoration de millions de personnes, la vie de Maria Montez a été interrompue de manière inattendue. Le 7 septembre 1951, elle est morte dans ce qui semblait être une noyade accidentelle. Virginia Weidler. Virginia Weidler, née le 16 avril 1928, était une actrice charmante et talentueuse dont le travail dans les films muets et parlants a laissé un impact durable sur Hollywood. Connue pour son talent précoce et sa présence charmante à l'écran, Weidler est rapidement devenue une favorite du public grâce à sa capacité à apporter chaleur et humour à ses rôles. Tout au long des années 1930 et 40, elle est apparue dans une variété de films qui ont mis en valeur sa polyvalence, des drames familiaux émouvants aux comédies spirituelles, lui valant les éloges de la critique et un public fidèle. Malgré son succès et la promesse d'une longue carrière, la vie de Weidler a été écourtée de manière inattendue lorsqu'elle est décédée de causes naturelles le 20e avril 1968, seulement 4 jours après son 40e anniversaire. Jean Seberg. Jean Seberg, née le 20 novembre 1938, était une actrice dont les performances captivantes et la beauté éthérée ont fait d'elle une icône de la contre-culture des années 1960 et du mouvement du nouveau Hollywood. Devenue célèbre grâce à son rôle révélateur dans À bout de souffle de François Truffaut, Seberg est rapidement devenu un symbole de la rébellion jeunesse et de l'innovation artistique. Sa carrière a couvert une diversité de films et elle s'est fait une réputation pour sa capacité à exprimer des émotions complexes avec un style naturel et sobre. Malgré ses contributions significatives au cinéma et les acclamations critiques qu'elle a reçues, la vie de Seberg a été marquée par des luttes personnelles intenses. Luttant contre la dépression et les pressions d'une vie publique très scrutée, elle s'est tragiquement suicidée le 30 août 1979 à l'âge de 40 ans par une overdose. Linda Darnell. Linda Darnell, née le 16 octobre 1923, était une présence lumineuse à l'écran dont le talent et la grâce lui ont valu une place chérie dans l'histoire d'Hollywood. Avec une carrière qui a couvert à la fois l'âge d'or du cinéma et les premières années de la télévision, Darnell est devenue connue pour sa beauté éthérée, son style de jeu naturel et la profondeur émotionnelle qu'elle apportait à chaque rôle. Elle a joué dans une variété de films acclamés, allant de drames classiques à des aventures romantiques qui ont démontré sa polyvalence et captivé le public du monde entier. Tout au long de sa carrière, Darnell a reçu des éloges pour ses performances et a été célébrée comme l'une des actrices les plus prometteuses de l'époque. Tragiquement, son étoile montante s'est éteinte d'une manière soudaine et déchirante lorsqu'un incendie dévastateur a emporté sa vie le 25 avril 1965 à l'âge de 41 ans. La perte de Linda Darnell a été profondément ressentie à Hollywood, car son potentiel semblait illimité et sa promesse en tant que talent durable a été brutalement interrompue. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge était une actrice et chanteuse révolutionnaire dont l'élégance et le talent ont fait d'elle
l'une des stars les plus admirées d'Hollywood. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, nous avons vu de nombreuses tragédies. L'une d'elles était la mort de jeunes actrices. Beaucoup sont mortes sans raison, ou parfois pour des raisons graves. Aujourd'hui, nous allons parler de 27 actrices qui étaient trop jeunes pour mourir. Lucille Rickson. La vie de Lucille Rickson fut un témoignage bref mais poignant des dures réalités auxquelles étaient confrontés les acteurs enfants dans le premier Hollywood. Née en 1910, elle s'est rapidement imposée comme un talent exceptionnel durant l'ère du cinéma muet, captivant le public par des performances qui trahissaient son jeune âge. Cependant, le système qui avait autrefois célébré ses compétences prodigieuses l'a vite exposée à une exploitation incessante. Le système de studio de l'époque exigeait des horaires de travail exténuants et offrait peu de protection ou de soutien aux jeunes artistes, submergeant finalement ses promesses précoces. Au milieu de ces pressions, la santé fragile de Rickson s'est rapidement détériorée et à l'âge de 14 ans seulement, elle a succombé à la tuberculose, une fin tragique qui souligne la vulnérabilité des acteurs enfants à une époque définie par sa recherche acharnée du succès commercial. Helen Burgess. Helen Burgess est née en 1916 et a été découverte par le célèbre cinéaste Cecil B. DeMille, qui a vu un grand potentiel dans son talent naturel. Elle a rapidement débuté sa carrière à Hollywood et a vite attiré l'attention en tant que jeune actrice prometteuse lors d'une période de changement dans l'industrie cinématographique. Travaillant comme actrice sous contrat pour Paramount Pictures, Helen est apparue dans plusieurs films, et beaucoup pensaient qu'elle deviendrait l'une des grandes stars de sa génération. Tragiquement, sa brillante carrière a été brutalement interrompue. En début 1937, alors qu'Helen n'avait que 20 ans, elle est tombée gravement malade d'une pneumonie, une infection sévère des poumons. À cette époque, les traitements contre la pneumonie n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui, et son état s'est rapidement aggravé. Malgré les meilleurs efforts de ses médecins, Helen Burgess n'a pas pu se rétablir de la maladie, et elle est décédée. Olive Thomas. Olive Thomas était l'une des beautés marquantes de l'ère du cinéma muet, dont le charme lumineux et la présence magnétique à l'écran ont captivé le public malgré sa carrière brève. Née en 1894, Thomas est rapidement passé du mannequinat à la comédie, devenant une figure adorée du premier Hollywood. Ses performances ont résonné avec une génération avide de nouvelles formes de divertissement, et elle est rapidement devenue une star avec une série de films muets populaires. Connue pour son image glamour et sa personnalité pétillante, Olive est devenue un symbole de la femme moderne libérée à l'écran. Cependant, sa montée fulgurante a été tragiquement interrompue. En 1920, alors qu'elle était en vacances à Paris, elle est décédée à l'âge tendre de 25 ans à cause d'un empoisonnement accidentel au bichlorure de mercure, un composé chimique utilisé dans certains produits cosmétiques de l'époque. Les circonstances de sa mort, entourées de mystères et de controverses, ont provoqué une onde de choc à Hollywood et sont depuis devenues une mise en garde sur le côté périlleux des débuts de la célébrité. Jean Harlow. Jean Harlow, connue sous le nom de Blonde Platine, est devenue l'un des premiers véritables symboles sexuels d'Hollywood, éblouissant le public par son charme magnétique et son énergie vivace. Née en 1911, les prestations décisives de Harlow dans les films du début des années 1930 ont capturé l'essence d'une nouvelle ère du cinéma américain, où l'esprit, le glamour et la sexualité brute ont commencé à définir la célébrité. Avec des rôles dans des films tels que Bombshell et Red Dust, elle combinait sans effort l'humour avec la sensualité, laissant une marque indélébile sur l'industrie cinématographique. Sa présence dynamique à l'écran lui a valu une reconnaissance généralisée et a consolidé son statut comme l'une des stars les plus rentables de son époque. Pourtant, derrière le sourire éclatant se cachait une santé fragile qui mènerait finalement à sa disparition prématurée. En 1937, à l'âge de seulement 26 ans, Harlow succomba à une insuffisance rénale. Un choc qui mit fin non seulement à une carrière prometteuse, mais qui provoqua également une vague de tristesse dans l'industrie. Carole Landis.
Carol Landis était une star pleine de vie dont l'effervescence, une présence d'écran magnétique a illuminé Hollywood durant les années 1930 et 1940. Née en 1919, Landis a rapidement gagné en reconnaissance pour sa polyvalence dans des rôles aussi bien comiques que dramatiques, gagnant l'admiration du public et de ses pairs. Ses performances dans des films comme Here's to Romance et plusieurs comédies musicales populaires de guerre ont montré sa capacité à captiver les spectateurs avec à la fois de l'humour et une émotion sincère. Alors qu'elle naviguait dans le paysage compétitif de Hollywood, Landis est également devenue connue pour sa personnalité dynamique hors écran et son charme, ce qui en a fait une favorite parmi les fans